problème au niveau du Sénégal se situe à deux niveaux. Le premier problème, c'est comment faire accepter les populations. Nous avons des réactions socioculturelles qui font que les consommateurs de drogue sont marginalisés, sont mal vus à l'intérieur des familles. Et nous devons ensemble avec les mettre au cœur du dispositif pour avoir une réponse pertinente. Nous devons les considérer, considérer leurs droits en termes de droit à l'accès à la santé et leur procurer ce qu'ils ont, le nécessaire dont ils ont besoin pour pouvoir les mettre au cœur de la réponse. Il faudrait également qu'on travaille sur l'environnement juridique. Il faut qu'on pousse nos pays à rapidement faire voter des lois qui acceptent l'intégration de la RDR dans les dispositifs législatifs. Et ça va nous permettre au moins de pouvoir gérer la question, aussi bien sur le plan juridique, mais également sur le plan socio-culturel. Mais l'autre aspect qu'il faut considérer, surtout au niveau du Sénégal, nous avons une situation qui est contraire à une situation qui est pratiquement difficile dans les régions. Pour autant, on a beaucoup d'avancées au niveau de la capitale, mais pour autant, quand tu te déplaces, plus tu te déplaces vers l'intérieur du pays, plus tu vois que la situation est plus difficile. Et pourtant, la drogue est partout, et donc nous battons pour que les services qui sont disponibles au niveau de Dakar puissent être décentralisés et que ceux qui sont dans les régions ou ceux qui sont dans les départements puissent accéder à ces traitements-là pour prendre en compte cette population de consommateurs de drogue. Au niveau du Sénégal, ce qu'il faut retenir est que le taux de prévalence est très élevé chez les consommateurs de drogue. Les dernières données que nous avions étaient autour de 9% de taux de prévalence, au moment où, au niveau de la population générale, on est à 0,5. Donc, mais nous sommes en train de faire d'autres études actuellement dans le cadre de ce projet qui va nous confirmer ces données-là, mais des études également de cartographie qui vont estimer même la taille de ces consommateurs de drogue-là au niveau du Sénégal. Pour pouvoir développer des outils, pour pouvoir former des acteurs qui sont absolument importants dans la lutte contre le sida, mais aussi surtout dans le cadre de tout l'aspect du cadre législatif. Et nous avons vu déjà qu'un certain nombre d'acteurs sont déjà formés et vraiment le point d'orgue, le point le plus important est aujourd'hui avec cette déclaration d'engagement et demain avec la réunion de la commission ouest-africaine sur les drogues pour vraiment faire avancer l'agenda au niveau politique et juridique. Le programme Pareco est d'un montant de un peu plus de 5 millions d'euros. Donc c'est un programme régional qui est chargé de mettre en œuvre des programmes pilotes, comme Magatte l'a dit, mais aussi vraiment de travailler sur tout le système d'information, de collecter de l'information et des données scientifiques qui vont permettre en fait à chacun des pays de pouvoir construire et renforcer leurs plans nationaux de lutte contre le sida et éventuellement également de travailler au niveau juridique et législatif.